Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Obtenez un avantage concurrentiel en développant vos réseaux d'innovation. Je vous remercie tous pour votre inscription. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Nous allons donc commencer ce webinaire et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour identifier facilement les réseaux incontournables entre les entreprises, les startups, les universités et les laboratoires sur vos sujets de recherche spécifiques, en obtenant une vision globale des réseaux de collaboration sur vos sujets de recherche, en évaluant la pertinence de l'expertise scientifique et technologique de ces organisations sur vos sujets spécifiques et en capitalisant sur les connaissances acquises. Mais prenons d'abord 2 courtes minutes pour expliquer et poser le contexte. Commençons d'abord par définir le concept de réseau d'innovation. Donc, les réseaux d'innovation peuvent être représentés par des liaisons entre les organisations, que ce soit des entreprises, des universités ou des laboratoires, qui créent, acquièrent et intègrent diverses connaissances et compétences requises pour inventer des technologies, développer de nouveaux concepts scientifiques et adopter de nouveaux processus. En d'autres termes, les réseaux d'innovation sont organisés autour d'un apprentissage constant. Collaborer est une longue tradition dans la recherche. Elle correspond à une mise en commun des cultures, des techniques, des compétences et des moyens qui permettent d'enrichir les pratiques et stimulent l'innovation. Des réseaux d'innovation performants permettent donc d'accéder à des ressources qui sans eux seraient inaccessibles, c'est-à-dire des sources d'innovation, de compétences, de marchés et de possibilités d'application totalement nouvelles. Ces réseaux d'innovation offrent donc aux participants un potentiel de réduction des coûts non négligeable. Les réseaux maintiennent et augmentent donc la capacité d'innovation et donnent des avantages compétitifs. Afin de rester innovante dans le développement de nouveaux produits et processus au sein d'environnements changeants, les organisations doivent aujourd'hui être capables d'accéder à des connaissances scientifiques et technologiques externes et sourcer de nouvelles idées et compétences hors de leur domaine d'expertise. Pour ça, les industriels et les académiques adoptent des pratiques d'innovation ouvertes, comme des projets collaboratifs ou des partenariats, et ils tissent ainsi des relations permettant de créer des interactions au niveau local et international. Cartographier ces réseaux de collaboration par lesquels les connaissances scientifiques et technologiques sont diffusées permet donc d'identifier plus facilement où se situe l'expertise et ouvre les organisations à de nouvelles opportunités d'innovation. Grâce à l'analyse des réseaux mondiaux de connaissances, les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions plus informées. C'est pour cela que depuis 2008, Expernova crée le plus important graphe des acteurs mondiaux de l'innovation. Ce graphe modélise les réseaux et décrit les interactions entre les experts, les entreprises innovantes et les universités à l'échelle mondiale. Chez Expernova, on vous propose d'accéder aux expertises scientifiques et technologiques au travers de profils d'acteurs, des experts ou des organisations. Donc, fondée en 2008, Expernova est une plateforme Big Data qui a pour objectif de vous aider à comprendre l'activité d'innovation de vos concurrents, de vos partenaires, de vos fournisseurs et de vos clients via l'analyse de l'expertise scientifique et technologique. Alors, comment ça marche? En suivant et en analysant les travaux d'innovation à l'échelle mondiale, comme les publications scientifiques, les brevets, les conférences, les essais cliniques, les projets et des millions de pages web ciblées, Expernova fournit à ses utilisateurs une cartographie précise des acteurs les plus innovants au niveau mondial. Notre cœur de métier est de cartographier les acteurs de l'innovation à l'échelle mondiale. Alors en effet, Expernova crée le plus important graphe des acteurs mondiaux de l'innovation. Ce graphe modélise les réseaux et décrit les interactions entre les experts, les entreprises innovantes et les universités.
Le graphe s'appuie sur l'analyse des données scientifiques et technologiques collectées à travers le monde en ciblant les leaders de l'innovation, liant les experts à leur organisation et en traquant les collaborations. Ces informations sont stockées dans un modèle de données spécialement dédié à l'analyse des relations entre les entités. Et pour ça, Expernova collecte et analyse les métadonnées des travaux scientifiques, c'est-à-dire les publications, les brevets, les projets et les essais cliniques, pour en extraire l'expertise et les collaborations scientifiques et technologiques afin de dresser des cartographies autour de sujets spécifiques. Chaque mois, de nouvelles données sont collectées, structurées et intégrées au graphe, créant ainsi un patrimoine unique. Des millions de compétences, savoir-faire, technologies ou méthodologies sont identifiées et ajoutées au profil d'innovation d'acteurs ciblés. Cette connaissance unique de l'environnement scientifique et technologique rend possible la détection de nouveaux acteurs, d'évolution ou encore de compétences rares. L'étude en profondeur des réseaux de collaboration de ses concurrents ou de ses partenaires permet de faire émerger les pôles d'expertise de haut niveau, les leaders d'opinion et de détecter les stratégies naissantes. Donc pourquoi utiliser Expernova pour identifier les réseaux d'innovation? Alors tout d'abord parce que Expernova améliore sa base de données continuellement. En effet, la base de données Expernova est unique car issue d'une agrégation de données continue depuis 2008. Ensuite, Expernova vous fournit une analyse mondiale et multisectorielle des données scientifiques et technologiques. En effet, Expernova couvre aujourd'hui 3 zones géographiques clés que sont l'Amérique du Nord, l'Europe continentale et l'Asie du Sud-Est. Alors, je profite de ce webinaire pour vous annoncer que Expernova est en train de réaliser actuellement une importante mise à jour qui sera finalisée fin janvier 2019. Expernova va étendre sa couverture géographique et aura donc une couverture mondiale et non plus uniquement sur ces 3 zones. Donc, Expernova va passer de 52 pays couverts à plus de 195 pays. Donc, ça va se finaliser fin janvier 2019. Expernova couvre aussi donc plus de 400 domaines scientifiques. La base de données de documents scientifiques sur laquelle s'appuie Expernova agrège plus de 300 sources de données de nature différente, comme des bases d'instituts de recherche, des bases nationales, des bases d'open access, des bases thématiques, des bases universitaires, etc., etc. Expernova vous permet un accès simplifié à différents types de travaux scientifiques et technologiques via une seule interface web. Les données incluent 5 types de travaux scientifiques. Alors d'abord les publications scientifiques, donc ça inclut des articles revus par des comités de lecture, des thèses, des actes de conférences, des ouvrages, de la littérature grise, etc. etc. Autre type de travaux scientifiques, les brevets, les projets collaboratifs, les essais cliniques et également les données déclaratives, donc c'est-à-dire les pages web et les descriptions de compétences qui sont communiquées par les organisations sur leur site web. Et donc la base de données Expernova aujourd'hui, elle contient plus de 82 millions de brevets, plus de 40 millions d'articles scientifiques, plus de 250 000 projets, incluant d'une part les projets collaboratifs européens, FP5, FP6, FP7 et H2020, et d'autre part les projets américains, les SBIR et les STTR. Et la base de données contient également des essais cliniques, donc aujourd'hui plus de 280 000 essais cliniques. Alors je profite également de ce webinaire pour vous annoncer que nous sommes actuellement en train de procéder à une très forte intégration de nouveaux travaux scientifiques dans la base de données. En effet, donc je viens de vous dire, nous avons 40 millions d'articles scientifiques en base et à horizon fin janvier 2019, nous aurons plus de 130 millions d'articles scientifiques dans la base de données. Et enfin, Expernova vous permet un accès en temps réel aux connaissances scientifiques et technologiques mondiales grâce aux mises à jour mensuelles de la plateforme. En effet, chaque mois, plus de 1000 nouvelles organisations et plus de 500 000 nouveaux documents sont ajoutés à la plateforme. Expernova est la seule plateforme qui traque et analyse l'activité mondiale d'innovation pour générer des profils dynamiques et à jour d'organisation et d'experts. Les profils d'innovation d'Expernova synthétisent l'expertise, l'expérience et même l'influence des acteurs de l'innovation, à la fois au niveau des individus, mais aussi des organisations, que ce soit des entreprises, des universités, des instituts de recherche, des clusters, etc., etc. Donc, lire un profil Expernova en 5 minutes, c'est gagner 5 jours de collecte et d'analyse de données. Vous pouvez accéder à des profils structurés.
En combinant la puissance du big data et le savoir-faire de notre équipe, Expernova propose des profils riches et structurés d'individus et d'organisations, allant jusqu'à fournir les coordonnées des organisations, liant les experts à leurs affiliations, les filiales aux groupes industriels et les laboratoires à leurs universités. Sur un seul et unique profil, vous disposez d'un panorama synthétique des activités d'innovation et des travaux scientifiques de chaque acteur. Vous pouvez facilement positionner leurs travaux en fonction de leur degré de maturité d'application. Et enfin, Expernova vous permet de comprendre très facilement pourquoi un expert ou une organisation est pertinent sur votre sujet de recherche. Le système vous fournit une synthèse des expériences, des collaborations et des travaux ciblés sur votre sujet. Vous pouvez également comparer deux acteurs et identifier en quelques secondes leur savoir-faire commun ou leur spécificité. Et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui au travers d'une démonstration en ligne. Nous allons voir comment utiliser la plateforme Expernova pour découvrir, grâce au big data scientifique, comment identifier facilement les réseaux incontournables entre les entreprises, les startups, les universités et les laboratoires sur votre sujet de recherche spécifique. Donc pour cette démonstration, j'ai choisi de vous montrer comment analyser les réseaux de collaboration des organisations qui travaillent sur le sujet de l'impression tridimensionnelle. Donc on va passer sur la plateforme Expernova et on va lancer une recherche. Donc, c'est la première étape, hein. On va lancer la recherche. Donc, pour ce faire, vous devez saisir votre requête dans le champ de recherche. Donc, voilà, moi, j'ai tapé ma requête, donc qui contient des mots-clés qui vont désigner, qui vont tous représenter le concept d'impression tridimensionnelle. Donc, on clique sur le bouton Search pour exécuter la requête et pour afficher les résultats. Et voilà l'interface de résultats sur l'impression 3D. Donc l'objectif ici est d'obtenir une vision globale des acteurs qui travaillent sur mon sujet de recherche, c'est-à-dire l'impression 3D. Donc dans un premier temps, on va examiner d'abord cette interface de résultats pour cette requête sur l'impression 3D. Donc en haut de l'écran, vous avez un en-tête ici qui vous affiche votre requête et qui vous affiche en dessous 6 pictogrammes couplés à des codes couleurs ici, donc qui vont vous indiquer le type et le nombre de résultats sur votre requête. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette requête de l'impression 3D, Expernova a identifié 35 000 experts qui travaillent sur ce sujet. En gris, ici, nous avons les organisations, donc 2400 organisations identifiées comme travaillant sur l'impression 3D. Et ensuite, nous avons en jaune les publications scientifiques. En orange, nous avons les familles de brevets, donc 14 000 familles de brevets identifiées sur ce sujet. En rouge, nous avons les projets et enfin en vert, les essais cliniques. Ensuite, sous l'en-tête, vous avez accès à des listes et à des graphiques. Alors, pour les listes, depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à la liste des experts ici, c'est-à-dire les personnes physiques qui travaillent sur l'impression 3D. En dessous, vous avez accès à la liste des organisations. Alors, on les a catégorisées selon leur genre, c'est-à-dire ici tout ce qui est industriel, les entreprises, les startups. En dessous, vous allez avoir les laboratoires. Et enfin, on va avoir les académiques, donc qui vont contenir tout ce qui est universités, instituts de recherche publics, hôpitaux, etc., etc. Et enfin, en dessous, vous avez accès à la liste des travaux relatifs à l'impression 3D, c'est-à-dire les publications scientifiques, les familles de brevets, les projets et les essais cliniques. Alors maintenant, je voudrais vous montrer le graphique Collaborative Network ici. Donc ce graphique, il fait émerger les réseaux étendus sur le sujet de votre recherche et il vous permet de visualiser les principales interactions entre les centres R&D et les entreprises sur votre sujet de recherche, sur l'impression 3D. Donc ces interactions, elles peuvent être des collaborations scientifiques, comme des copublications par exemple, ou alors une participation commune à des projets ou à des essais cliniques. Chaque bulle représente un acteur et est cliquable. Donc plus un centre R&D ou une entreprise, plus une organisation a une activité de collaboration forte sur le sujet, plus il est mis en évidence sur le graphique. Plus la bulle est grosse en fait.
Donc sur notre sujet, alors on va regarder un peu plus en détail. On voit des acteurs académiques ici. Je vois par exemple le DMSE et le MESH qui sont des départements du MIT qui travaillent donc sur le sujet. Et on va voir aussi également des entreprises. Donc là, par exemple, je vois le groupe Airbus, l'entreprise Materialize, l'entreprise 3D Systems, Philips, etc., etc. Pardon. En survolant chacune des bulles avec la souris, vous pouvez voir, je vais zoomer un peu, vous pouvez voir donc des lignes qui sont mises en évidence, hein, et donc ça vous permet de visualiser les principales collaborations de ces organisations. Donc là, par exemple, je vois le Kalush Institute of Technology qui collabore ou qui a collaboré avec des entreprises comme Royal Philips, Stratasys, 3D Systems, Borealis, etc., etc. Si on dézoome un peu, on peut également voir des nœuds d'expertise sur ce sujet. Donc, par exemple, ici, je vois le groupe Syntef. C'est un institut de recherche danois, donc Syntef, qui a collaboré avec de nombreuses organisations et qui constitue un pont entre les différents réseaux. Donc, ça vous montre que ça peut être un partenaire intéressant parce que ça peut vouloir dire qu'il a collaboré sur votre sujet, sur différentes applications et avec des organisations très différentes, ce qui peut lui conférer une expertise très intéressante. Et enfin, dernière chose remarquable dans ce graphique, ce sont les réseaux périphériques, ici, qui travaillent également sur ce sujet. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut signifier qu'ils travaillent sur d'autres applications de l'impression 3D et donc leurs travaux peuvent se révéler intéressants à consulter. Donc pour résumer, ce graphique vous offre une vue d'ensemble du réseau de collaboration des principaux acteurs qui travaillent sur l'impression 3D. Il vous permet d'identifier rapidement qui travaille avec qui sur votre sujet et sur quelles applications. Il vous permet de voir si vos concurrents ou vos partenaires travaillent sur votre sujet et vous pouvez accéder à leur expertise et travaux pour voir sur quelles applications ils travaillent. Vous pouvez également voir quelles sont les organisations les plus connectées en termes de réseau. Donc, ce graphique vous permet d'identifier rapidement les principaux acteurs qui ont une expertise sur l'impression 3D et vous pouvez également visuer leur collaboration sur le sujet et identifier leur jeu d'acteurs. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je vous propose de vous montrer comment évaluer la pertinence de l'expertise scientifique et technologique de ces organisations sur votre sujet. En effet, Expernova vous permet d'aller plus loin en vous permettant d'accéder facilement au profil d'une organisation pour vérifier son expertise, pour accéder à ses travaux sur vos sujets de recherche et aussi pour accéder à son réseau de collaboration et aux détails de ses collaborations sur l'impression 3D. Alors pour ça, je vous propose de regarder le profil de l'organisation 3D Systems. Et donc, comme je vous l'ai dit, chaque bulle va représenter une organisation et quand vous cliquez sur la bulle, ça vous permet d'afficher le profil de l'organisation sur la droite ici. Donc là, le profil de 3D Systems s'affiche. Vous pouvez accéder immédiatement à une synthèse de son expertise sur l'impression tridimensionnelle. Alors, pour en savoir plus, je vais cliquer sur Open pour rentrer dans le profil complet. Alors, première chose, ici, on a accès à l'expertise de 3D Systems. D'accord? Donc là, ici, on peut vérifier l'expertise. Effectivement, on voit que 3D Systems a une expertise sur le dimensional printing et l'additive manufacturing. Donc, on vérifie bien l'expertise. Cette expertise, d'où elle sort? Elle est calculée automatiquement sur l'ensemble des travaux de l'organisation, ce qui vous évite de devoir lire toutes les publications et les brevets pour identifier les sujets d'expertise de l'entreprise. Ensuite, très important, on va aller dans le why. Alors, Expernova analyse pour vous, dans le why, pourquoi une organisation est pertinente sur vos sujets de recherche, pourquoi elle apparaît dans les résultats de recherche. Donc ici, pourquoi 3D Systems est pertinent sur ma requête, sur l'impression 3D. Pourquoi elle apparaît dans les résultats? Expernova vous donne différents types d'informations en termes d'expérience, en termes de réseau, et en termes de personnes et de travaux. Alors, on va rentrer dans le détail. Ici, donc, Expernova vous dit que cette entreprise, ça fait déjà 20 ans qu'elle travaille sur ce sujet. Elle a récemment publié sur le sujet, ce qui vous montre que le sujet est toujours d'actualité. Et le sujet, l'impression 3D, est cité dans la description de l'organisation.
Ensuite, vous avez accès aux travaux de l'organisation. Donc là, par exemple, on peut voir très rapidement, Expernova identifie pour vous 15 publications scientifiques de 3D systèmes qui se rapportent à notre requête, et également plus de 60 familles de brevets et plus de 5000 pages web qui sont relatives à notre sujet. Enfin, on arrive dans la partie réseau, ici, où on va pouvoir accéder au réseau de collaboration de 3D systèmes sur notre sujet. Avant de vous le montrer, je vous montre rapidement les autres informations auxquelles vous avez accès. Donc, on vous donne le nom d'un des principaux collaborateurs de 3D Systems, toujours sur le sujet. On vous indique que les collaborations de 3D Systems sont localisées dans plus de 9 pays, ce qui vous donne des indices sur sa zone d'influence. On vous dit également que 3D Systems a participé à un projet sur la 3D. C'est un projet en cours. Et Expernova a également identifié pour vous les 6 divisions de 3D Systems qui travaillent spécifiquement sur notre sujet de recherche. Alors maintenant, je vous propose de voir le réseau de collaboration de 3D Systems sur l'impression 3D. Et pour ça, on va cliquer sur 15 connexions, comme ceci. Et on va arriver sur cette interface qui va vous permettre de voir les organisations avec qui 3D Systems collabore ou a collaboré sur l'impression 3D. Alors, vous avez deux choses. Vous avez ce graphique ici, donc vous avez 3D Systems au milieu, et tout autour, les organisations avec qui il collabore ou il a collaboré. Et vous avez en dessous la même information sous forme de liste. Donc, c'est la même information. La différence ici, c'est que vous avez une liste, donc une vision différente, et surtout, vous avez des filtres qui vont vous permettre de cibler certaines organisations suivant différents critères qu'on va voir après. Juste avant de vous montrer les filtres, je voudrais vous parler des graphiques qui vont vous donner des indications sur la nature du réseau de 3D Systems. Premier graphique, le graphique classe, qui va vous permettre de visualiser la répartition des collaborations par type d'organisation. Alors ici, on peut voir que les collaborations de 3D Systems se font à 53% avec des universités. Donc on peut dire que sur ce sujet, 3D Systems a un réseau qui est principalement académique. Deuxième graphique, c'est le graphique countries qui va vous permettre de visualiser la répartition des collaborations par pays. Donc ici, on voit que les collaborations sont faites à 20% avec le Danemark, à 13% avec des Allemands, 14% avec des Italiens, donc les Pays-Bas, l'Iran, la Belgique, le Royaume-Uni, la Malaisie, l'Australie et les États-Unis. D'accord? Donc, vous avez les pourcentages à chaque fois ici qui vous montrent la répartition. Et enfin, pour terminer, dernier graphique, le graphique Topics qui vous permet de visualiser dans quel domaine scientifique se situent les copublications issues de la collaboration entre deux organisations. Donc, ce graphique, il est dynamique. Là, par exemple, je vois que les copublications de 3D Systems sur la 3D appartiennent essentiellement au domaine des Life Sciences. Si je veux voir les sous-domaines affectés, ici, vous voyez, vous cliquez dessus et vous avez le détail des sous-domaines. Donc voilà, donc on peut voir, comme je vous le disais, donc, que le réseau, a priori, de 3D Systems sur l'impression 3D, il est majoritairement académique et assez international. Ensuite, on va voir les filtres ici. Donc, vous pouvez appliquer des filtres sur la liste des collaborations pour analyser en détail les collaborations de 3D Systems sur l'impression 3D. Par exemple, vous pouvez utiliser le premier filtre, le filtre géographique, Select Countries. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir n'afficher que les collaborations avec des organisations d'une certaine zone géographique. D'accord. Donc, par exemple, vous pouvez n'afficher que les collaborations de 3D Systems avec des organisations américaines. Deuxième filtre, le filtre Select Class ici, qui va vous permettre de filtrer la liste des collaborateurs par type d'organisation. Par exemple, vous pouvez n'afficher que la liste des entreprises, vous pouvez n'afficher que les entreprises pour voir, par exemple, avec qui 3D Systems a collaboré et surtout pour vérifier si 3D Systems n'a pas déjà collaboré ou collabore encore avec vos concurrents sur ce sujet. Troisième filtre, Select Topics. Donc, ce filtre, il vous permet de filtrer les collaborations par domaine scientifique pour n'afficher que les organisations avec qui 3D Systems, par exemple, a collaboré sur le domaine scientifique qui vous intéresse.
Quatrième filtre, CelebScope. Celui-là, ce filtre-là va vous permettre de visualiser la répartition des collaborations internes, le closed network, ou externes, extended network. Donc là, on voit que 3D Systems collabore essentiellement en externe. Et c'est intéressant parce que la propension d'une organisation à collaborer avec des organisations externes peut montrer que cette organisation a l'habitude de collaborer en externe et donc peut se révéler un partenaire intéressant. Et enfin, dernier filtre, le filtre Select Perimeter ici vous permet de visualiser la répartition des collaborations qui sont internes ou externes à votre organisation. En d'autres termes, dans le cas où vous êtes une grosse entreprise avec beaucoup de filiales et de laboratoires ou une université avec beaucoup de laboratoires, le filtre Perimeter vous permet de voir rapidement si 3D Systems a déjà collaboré avec une de vos filiales ou un de vos laboratoires. Donc pour résumer, tous ces filtres vous permettent d'évaluer la dimension géographique et académique ou industrielle du réseau d'une organisation sur un sujet de recherche. Donc dans notre cas, on voit que sur le sujet de l'impression 3D, 3D Systems a un réseau plutôt académique. Il collabore en majorité avec des universités et on a vu que c'est plutôt un réseau international. On voit également que 3D Systems collabore surtout en externe, ce qui montre qu'il peut être un partenaire intéressant sur ce sujet de la 3D. Et pour finir, donc Expernova vous permet d'accéder aux détails de la collaboration entre deux organisations, c'est-à-dire d'accéder à leurs co-travaux. Donc, pour ça, alors vous avez en dessous là, la liste des différentes universités avec qui, des différentes organisations avec qui 3D Systems a collaboré. Donc, je vous propose par exemple de voir la collaboration entre 3D Systems et l'université de Louvain. Et pour ça, vous allez cliquer ici sur Open Connection, ce qui nous permet d'afficher une fiche de collaboration entre 3D Systems et l'université de Louvain. Et donc, une fois de plus, on a notre why qui va nous expliquer pourquoi cette collaboration elle est pertinente sur notre sujet de recherche. Eh bien, on voit que ces deux organisations, ça fait 20 ans qu'ils collaborent ensemble et qu'ils ont récemment publié des travaux sur notre sujet, donc c'est toujours d'actualité chez eux. Et ils ont tous les deux participé à un projet commun sur le sujet. Tout ça, c'est cliquable, du coup, vous avez accès, vous pouvez accéder aux travaux. Donc là, on voit, c'est un projet H2020 et je vous montre un exemple de projet. Donc de la même façon, vous avez accès aux copublications et aux co-brevets. Voilà, donc un exemple de projet H2020 avec le titre, les dates de début, date de fin du projet, son coût, le montant du financement. Vous avez la description du projet, la source de publication, le coordinateur du projet et la liste des participants. Voilà, donc nous avons vu qu'avec Expernova, vous pouvez évaluer la pertinence de l'expertise scientifique et technologique d'une organisation sur vos sujets de recherche. Vous pouvez accéder à son expertise, à sa communauté d'experts, à ses travaux et vous pouvez visualiser leur réseau de collaboration sur votre sujet de recherche. Et vous pouvez même accéder aux co-travaux issus de la collaboration. Et maintenant, je vais vous montrer comment visualiser les collaborations d'un expert, d'une personne sur un sujet. Donc pour ça, je vais revenir sur le profil de 3D Systems et pour savoir qui chez 3D Systems travaille sur l'impression 3D. Alors je vais revenir dans le why et vous voyez que Expernova a identifié pour vous 102 personnes qui travaillent sur ce sujet. Donc l'objectif maintenant, c'est d'identifier les experts de ces organisations qui travaillent sur votre sujet et d'accéder à leur expertise et à leur réseau de collaboration. Donc, je vais cliquer sur 102 experts et on va voir plus en détail la liste de ces personnes, donc de ces individus chez 3D Systems qui travaillent sur l'impression 3D. Donc, Expernova vous permet non seulement d'accéder à l'expertise et aux travaux de chaque expert, mais surtout, vous allez pouvoir visualiser le réseau de collaboration de chacun de ces personnes sur le sujet de recherche. Alors, je vous propose de consulter le profil de Monsieur Karel Yetaert. Voilà, donc accéder au réseau de collaboration d'un expert sur un sujet de recherche, ça vous permet quoi? Ça vous permet de visualiser facilement avec qui cet expert collabore et ça vous donne des indices sur son réseau et sa zone d'influence. Vous pouvez ainsi naviguer au sein de son réseau de collaboration et visualiser avec qui il collabore sur le sujet de votre recherche. Vous pouvez voir avec qui il a copublié un article ou co-inventé un brevet et vous pouvez également évaluer la dimension de son réseau et donc de son influence. Est-ce qu'elle est plutôt nationale, internationale, académique ou industrielle? Donc là, j'ai ouvert le
profil de Monsieur Karel Yetaert, hein, j'ai cliqué sur son nom, hein, de la même façon qu'on a fait pour les entreprises, et on va refaire la même chose, c'est-à-dire on va déjà aller vérifier son expertise. Donc, on retrouve une fois de plus hein, l'additive manufacturing dans l'expertise de cette personne. Et on va aller dans le why pour voir pourquoi cette personne elle est pertinente sur notre requête. Donc, on peut voir qu'en termes d'expérience, il a récemment publié des travaux sur notre sujet. On peut voir également, Expernova identifier les 7 publications qu'il a publiées sur notre sujet de recherche. Et on a toujours cette partie réseau ici qui nous permet d'accéder au réseau de collaboration de Monsieur Yetaert. Donc, on va cliquer dessus pour pouvoir afficher la liste des personnes avec qui Karel Yetaert a collaboré. Donc, toujours le même graphique, hein, Monsieur Karel Yetaert est au milieu ici, et tout autour, vous avez les personnes avec qui il a collaboré, et en dessous, toujours pareil, vous avez la liste de ses collaborateurs. Donc ici, vous avez encore des filtres qui sont disponibles, filtres géographiques, et donc on peut voir hein, que le réseau de collaboration a l'air international puisqu'on voit des personnes donc ici de Belgique, des Pays-Bas, les États-Unis, la Belgique de nouveau, le Danemark, etc., etc. Ensuite, donc, ça nous permet déjà de voir que Monsieur Yetaert a un réseau plutôt international. Et si on regarde les affiliations de ces experts, on peut voir qu'il y en a pas mal qui sont affiliés au département de mécanique ingénierie de l'Université de Louvain. Donc, ces informations, qu'est-ce qu'elles vous permettent? Elles vous permettent de mieux visualiser la zone d'influence de Monsieur Yetaert. Et donc, on va pouvoir aller encore plus loin, hein, puisqu'on va pouvoir accéder aux détails de la collaboration pour savoir ce que ces deux personnes ont fait ensemble. Donc, toujours le même principe, je vais cliquer sur Open Connexion. Et là, ça va nous permettre d'afficher la fiche de collaboration entre ces deux personnes pour voir pourquoi M. Yetaert et M. Brecht van Oerweder ont fait sur notre sujet l'impression 3D. Donc là, on peut voir qu'ils ont récemment publié des travaux sur notre sujet et ils ont copublié 4 documents scientifiques et c'est cliquable, donc vous y avez accès. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, on vient de vérifier que M. Yetaert a bien une expertise sur le sujet additive sur l'impression 3D. Hein. On a pu accéder à ses travaux sur le sujet. Et l'accès aux travaux de l'expert, que ce soit ses publications ou ses brevets, vous permet de mieux cerner son expertise. Et en outre, vous pouvez accéder aux dates de publication des documents, ce qui vous permet de voir si cet expert est toujours en activité. Et enfin, on a accédé à son réseau de collaboration pour mieux évaluer la dimension de son réseau sur le sujet de l'impression 3D. Alors, vous pouvez aussi accéder au profil complet hein, de tous les collaborateurs et vous pouvez accéder à leur expertise. Alors, je reviens au dashboard parce que dans cette démonstration, je me suis concentrée sur le réseau de collaboration de 3D Systems, sur le sujet de l'impression 3D, aussi bien au niveau de l'organisation que des personnes. Mais je voulais vous préciser que tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire depuis l'interface de résultats de recherche. C'est-à-dire, vous vous rappelez, moi j'ai saisi ma requête, j'ai cliqué sur Search, et après ici, dans les résultats de recherche, vous avez un accès direct ici aux entreprises et aux personnes sous forme de liste détaillée, et en cliquant sur le nom des entreprises ou des experts, hein, vous pouvez accéder à leur profil de la même façon que je viens de le faire. Avant de terminer ce webinaire, je voulais vous dire que du coup, vous avez également la dernière étape, c'est de capitaliser sur les informations, c'est-à-dire vous pouvez bookmarker, exporter des profils de personnes, des profils d'organisation. Tous les graphiques sont exportables et vous pouvez exporter également les listes d'organisations, de personnes ou de travaux. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Et donc, en saisissant un mot-clé correspondant à un sujet de recherche, nous avons pu accéder facilement à une vision globale des collaborations entre les entreprises, les universités ou les laboratoires sur vos sujets spécifiques. Nous avons pu naviguer simplement au sein de ces réseaux de collaboration et comprendre qui travaille avec qui sur quelle application. Nous avons pu nous plonger dans le détail de chaque collaboration grâce à des profils riches et dynamiques d'experts et d'organisations qui vous ont détaillé l'expertise de chaque acteur, que ce soit son influence, ses travaux. Et nous avons pu accéder aux co-travaux de ces organisations et de ces experts en quelques secondes. Donc, je voulais aussi vous préciser que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins opérationnels, nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées
par exemple avec un réseau de collaboration uniquement français et académique, par exemple, ou un réseau de collaboration industriel et européen, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé et je vous propose de passer aux questions. Je vois que le temps a filé, je suis en retard, donc je vais prendre une ou deux questions et pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous avec des réponses personnalisées. Alors, pour les questions, alors, j'ai des questions sur les critères de pertinence sur lesquels on se base pour effectuer le classement. Alors, comment sont classées les organisations et les résultats de recherche? L'algorithme pour évaluer la pertinence est très complexe puisqu'il va inclure une multitude de critères variés, mais pour faire simple, disons simplement que l'algorithme va prendre en compte 4 critères importants qui sont le nombre d'occurrences du mot-clé dans le document. Donc, plus, par exemple, sur mon sujet, plus je vais avoir impression 3D dans mon sujet, plus le document va être pertinent. La position du mot-clé également est prise en compte dans le document, à savoir si le mot-clé est situé dans le titre, dans la description ou dans une note. Le type de document également est important. Un poster scientifique, par exemple, va avoir moins de poids qu'un article revu par un comité de lecture. Et la date du document. On va privilégier les documents les plus récents. Alors, d'autres questions? Quel est le niveau de granularité des sujets scientifiques? Il n'y a pas de niveau de granularité. En fait, vous pouvez tout chercher. Bon, là, j'ai pris un sujet assez large qui touche tout le monde, que tout le monde comprend. Mais après, il n'y a pas spécialement de niveau de granularité. Nous couvrons plus de 400 domaines scientifiques. Donc, tous les sujets, même les sujets de niche, sont susceptibles de vous fournir des résultats dans Expernova. Voilà, je suis désolée pour les autres questions, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous avec des réponses. Donc ce webinaire est terminé. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Donc si vous n'êtes pas déjà un utilisateur, n'hésitez pas à demander une démo personnalisée. Et donc, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée.